Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise québécoise qui depuis plus de 120 ans conçoit des outils pour le plus grand bonheur des jardiniers. Fabricant d'outils non motorisés et d'accessoires pour le jardinage, la qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Bertrand Dumont, horticulteur. Bonjour Bertrand, ça va bien? Bonjour Janine, oui, ça va très bien. Bon, on va parler de plantes nourricières. Mon Dieu que ça sonne bien à mon oreille. À ton oreille, Oui. bon, tant mieux. Des plantes qui résistent. Mais des plantes À tout. méconnues et résistantes, on va parler des chicorées, donc la scarole, la frisée, l'italienne, le pain de sucre. Ça prend plusieurs formes. Et donc, c'est la particularité de ça, c'est une forme de laitue. Ça ressemble beaucoup à la laitue, mais elle supporte les étés chauds et donc elle ne monte pas à graines lors des étés chauds. Et elle supporte aussi les températures froides, donc on va pouvoir la récolter tard à l'automne et tôt au printemps. Donc, c'est vraiment intéressant comme De plante. grands avantages, Mais pas très effectivement. Pas très connu, c'est ça, parce que même à l'épicerie, parfois, on voit scarole, Ouais. mais c'est très rare. C'est ça, c'est plus rare. Mais parce que c'est une laitue qui est croustillante, elle est costaude. Oui. Bon, Elle a du goût. elle a du goût et elle circule de par le monde depuis combien de siècles? D'abord, c'est une plante qui pousse à l'état naturel en Europe, dans le bassin méditerranéen, dans le nord de l'Afrique, en Asie. Donc, c'est une occidentale. Donc, c'est une plante qui a été introduite en Amérique du Nord avec les premiers colons. On pense qu'elle a été consommée depuis la préhistoire et même il y a presque 6000 ans qu'elle est consommée. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains en consommaient. Donc, c'est dire que c'est pas nouveau et on sait comment la cultiver. Entre toi et moi, il est temps qu'on se mette au goût du jour. Oui, voilà. Bertrand, ça se présente sous quelle forme? Y a-t-il beaucoup de couleurs, de variétés? Bon, alors, il y a de formes de feuilles. Oui, il y a la scarole, ou encore qu'on appelle parfois chicorée scarole. Ça, c'est des grandes feuilles. Sont assez épaisses, sont parfois légèrement frisées dans les bouts et elles sont assez croquantes. OK? Ça, c'est une de mes préférés. J'aime beaucoup parce que ça a du goût. Il y a la frisée, donc des feuilles très, très, très découpées. OK? Il ne faut pas confondre avec la barbe de capucin, qui est autre chose, mais c'est très, très, c'est très bon aussi. Et puis la chicorée italienne, ça ressemble un peu à une laitue pommée, mais ça a des feuilles rouges assez larges. Ça fait une petite pomme et donc c'est intéressant. On la retrouve souvent celle-là, on la retrouve souvent dans les magasins, là, notamment les magasins italiens. Bon, et puis, si on la cultive, Oui. Elle vient à maturité en combien de temps pour les gens qui sont pressés? À partir du semis, il faut compter 70 à 90 jours. Ce n'est pas une plante qui est rapide à pousser, donc ça prend un petit peu de temps, mais ça pousse bien, c'est assez facile. Et le goût? Le goût, il est marqué? Il est rafraîchissant et très hydratant. Il y a beaucoup d'eau là-dedans. Mais avec une touche d'amertume. C'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, elle est pommée, ça ne goûte pas grand-chose. Elle a un petit goût, là, plus ou moins élevé sur la variété, mais il y a un petit peu d'amertume qui donne un petit peu de crunchy, on va dire ça comme ça. Elle a de la personnalité. Voilà, la personnalité. Un gros ego. Non, la personnalité. Personnalité, j'allais dire, surtout que dis pas gros ego, parce que j'allais dire la personnalité comme toi. Donc, il ne faut pas dire ça. Faut pas dire d'ego, là. Et puis pour l'aspect nutritif, parce que ça aussi, c'est intéressant. Manger, c'est bien, mais se nourrir mieux, donc, c'est encore antioxydant, avec du potassium, des vitamines A, B9 et C, donc c'est assez nourrissant. OK, ça remplace nos oranges. Oui. OK, c'est super. Est-ce que ces plantes-là sont gourmandes? Ben, c'est une plante qui est moyennement gourmande et sobre, donc l'arrosage est intéressant pour ça. Et puis, elle va pousser au soleil, mais aussi à la mi-ombre. Donc, c'est une plante qui est assez facile. Donc, on donne une terre moyennement riche avec moyennement d'arrosage. On va s'en sauver. C'est super. Alors, elle est facile à cultiver. On garde ça comme idée. C'est ça. Puis elle n'est pas exigeante. Non.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garant. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Développé par Garant, d'un assemblage facile et sans outils requis, il permet de créer un jardin spécifiquement adapté à votre espace. Plantez-y des légumes et des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire et le ranger facilement. En vente dans tous les bons centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. OK, on revient toujours à nos scaroles, bien sûr. Si on est dans cette talle-là ce matin, on les sème ou on les démarre en plant puis on les met en plant en terre? Alors, la culture en général, c'est qu'on les sème quand le sol est assez facile à travailler. Donc, dès que le sol est un petit peu chaud, on parle en général là, du mois de mai, ça peut être au fin avril, début mai. Puis on ne recouvre pas les graines parce que les graines sont très très petites. Donc on ne recouvre pas les graines, à peine les graines. On arrose abondamment et on conserve le sol bien humide comme pour n'importe quel semis. Quand ils vont être levés, quand les plants vont être levés, vont avoir quelques centimètres, on va les éclaircir pour laisser environ 10 à 12 centimètres entre les plants. Ça peut être un petit peu plus, ça dépend de la variété. Et là, c'est pas perdu? Non, non, c'est pas perdu parce que les plants qu'on éclaircit, on peut les manger. Et c'est très bon. Et c'est très, très bon, effectivement. Ils sont encore plus tendres, oui, en fait. Oui, Il y a un petit peu moins d'amertume. Et si on en trouve dans le commerce, on peut mettre des plants en terre, mais c'est assez rare d'en trouver dans le commerce. On n'en trouve pas beaucoup dans le commerce. Il faut vraiment les semer à partir de graines. OK. Puis ce qui est vraiment intéressant, puis ça, tu as un peu abordé la question au début de la capsule, pour récolter, pour faire une récolte prolongée, du début du printemps jusqu'à l'automne tard, on procède de quelle façon? Bon, comme c'est une plante qui résiste bien au froid et qu'elle ne craint pas les gels, même légers, ben on peut semer quelques semaines avant la fin du dernier gel. Okay? Puis après ça, on peut les repiquer. On les met dans un endroit assez chaud. Puis quand elles commencent à être assez grosses, on peut les repiquer. Parce que ça aussi, on peut les repiquer. On peut les faire directement, mais on peut aussi les repiquer sans problème. Parce qu'elles résistent au repiquage, c'est ça, oui, facilement. Tous les laitues résistent au repiquage. Ce n'est pas un problème, c'est facile à repiquer. Donc, on peut donc semer assez tôt au printemps pour avoir une première série tôt au printemps. Puis en août, au mois d'août, on peut faire de nouveau d'un semis. On peut faire un semis fin juillet, début août. Pleine terre? Pleine terre. Et là, oui, pleine terre, parce que là, on a du beau temps, on l'espère. Et donc, on peut à ce moment-là aussi les faire dans un coin et les repiquer. On sait qu'à partir du mois d'août, on commence à vider des bouts de planches, de plate-bande. Donc, on peut faire un peu de place. On repique ça. Et quand les froids arrivent, on va tout simplement mettre une couverture flottante. Et si le froid arrive encore plus, on peut mettre un géotextile. Oui. On peut aller jusqu'à peu près -3, -4. Là. Bon, fait que ça dure novembre, même donc, parfois novembre, début décembre. Il y en a qui sont assez doués là, pour aller jusqu'en début décembre. Donc, on peut vraiment avoir cette chicorée, ces chicorées-là jusqu'à cette période-là. Ce qui est intéressant, parce qu'à cette époque-là, les laitues pommées puis les laitues en feuilles sont déjà oubliées. Là. C'est ça. Puis les prix recommencent à monter. Et les prix recommencent à monter. Alors, est-ce qu'on peut cultiver la chicorée en association avec d'autres plantes ou d'autres légumes? En réalité, c'est comme les laitues, on ne sait pas trop. Il n'y a pas eu beaucoup de recherches là-dessus, donc c'est assez compliqué à le connaître. C'est assez inconnu. Par exemple, on peut le semer avec de la roquette, parce que la roquette va venir un petit peu plus rapidement, mais on pourrait semer ça avec du radio aussi, il n'y a pas de problème. Parfait. Alors, nous voilà renseignés sur cet aspect. Maintenant, est-ce qu'on peut la faire en pot pour ceux qui cultivent Absolument. sur les galeries? Absolument. Tout ça. Et oui, ça pourrait permettre d'augmenter la saison. Parce que en mettant les pots proches de la maison, on sait toujours que la maison est un petit peu plus chaude quand le froid arrive, donc si le pot n'est pas trop gros. Donc, ça prend un pot de 10 cm de profondeur et de 20 cm de diamètre. Donc, pas très profond. C'est pas très profond pour un plant. Pour un plant. Donc, si on a plusieurs plants, il faut compter à peu près 3 litres de mélange par plant, ce qui n'est pas beaucoup, là.
Okay? De la terre. De la terre. Ce n'est pas une plante qui demande beaucoup de terre, un peu comme la laitue. Donc, on peut l'utiliser pendant un bon bout de temps. Puis tu mets quoi comme terre? On met un terreau en sac, là, parce que moi, je suis partisan du terreau en sac. Faites pas votre terreau vous-même, c'est un peu trop compliqué, là. Oui. Fait qu'on terreau en sac ou... Pour plantes. Pour plantes. Le terreau en sac qui a juste une sorte, donc une sorte. On Il y a prend plusieurs ça. compagnies, mais du terreau pour la culture urbaine, il n'y a pas de problème. OK. L'entretien, c'est un entretien particulier. Ben, ce qui est important, c'est l'arrosage au moment du semis. C'est comme pour toutes les plantes. Et puis, par la suite, beaucoup moins. On a besoin de beaucoup moins d'arrosage par la suite. Ce n'est pas vraiment un problème. Et puis, bon, on fait un apport d'engrais naturel 2 fois au cours de la saison. C'est assez bénéfique, là. Donc, ça peut être de l'actisol, ça peut être de l'acadie, ça peut être des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. On va utiliser un engrais naturel pour les plantes. Naturel. Tu l'as bien dit. Naturel. Mais c'est important. Oui, c'est important. C'est parce que ça fait la différence entre ce qu'on achète dans le commerce. Oui. Hein? C'est ça. C'est Puis plus c'est sain. tous des produits qui sont considérés comme bons pour la culture biologique, donc ça va. Puis un petit truc, Bertrand, pour ceux qui aiment un petit peu moins l'amertume de la chicorée, on peut travailler l'amertume. Oui, on peut travailler l'amertume. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va blanchir le cœur. Okay? Aujourd'hui, il y a des variétés avec le cœur blanc. Okay? Elles sont plus difficiles à trouver au Québec parce que habituellement, elles sont plutôt en Europe, là. Donc, il faut les commander sur Internet pour les avoir. Mais cette laitue frisée, on va mettre tout simplement 10 jours avant la récolte, on va recouvrir le plant. Alors, à l'ancienne, ça se faisait avec de la terre. Sauf que quand on met de la terre, après ça, le lavage est assez compliqué. Il faut nettoyer. Non, c'est un peu embêtant. Oui. Tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend un pot de terre cuite. Je conseille la terre cuite. D'abord, ça ne vole pas au vent. Et deuxièmement, il y a de l'humidité qui reste. Ça respire mieux. Oui. Donc, on prend le pot de terre cuite, on le retourne sur le cœur. Et au bout de 10 jours, le cœur va blanchir et il va être beaucoup moins d'amertume. Mais, attention, quand on fait ça, il y a parfois des limaces qui arrivent. Okay? Parce que à la protection du soleil, protéger, c'est ça. La protection du soleil. Et on continue à arroser la plante sur demande. Donc, on peut faire ça aussi bien avec la chicorée scarole qu'avec la chicorée frisée. Et c'est pour ça que souvent, vous voyez des frisés qui sont blanchis. Quand ils sont blanchis dans les entreprises, là, c'est blanchi d'une manière plus industrielle. Là, mais ça peut se faire très, très bien sans problème. Mais tu as quand même moins. Tu n'as pas d'achlorophylle. Tu as un petit peu moins quand c'est blanchi. Oui, c'est meilleur au goût, peut-être. C'est meilleur au goût, mais comme de toute façon, il va rester des parties vertes. OK? Et puis là, je vous donne 10 jours, mais vous pouvez de temps en temps, vous pouvez soulever le pot de temps en temps puis regarder dans quel état c'est. Vous pouvez juste les faire légèrement moins vertes, parce que c'est vert foncé normalement, un peu vert plus clair et les faire ne pas aller jusqu'au blanc total. Là, mais comme les autres feuilles sont vertes, quand vous allez faire votre laitue, vous avez votre chicorée, vous allez avoir les 2 feuilles. Là. C'est ça. Puis ça fait un goût adouci. C'est ça. En moyenne. En moyenne, c'est ça. Alors, tu as parlé de limaces. Et là, moi, je parle... Tu sais, on parlait de la chicorée qui est costaude. Oui. C'est une plante résistante, très peu de problèmes. Mais les limaces, alors elle a des ennemis, cette pauvre. Donc, en général, si on va réduire les arrosages, en général, quand il y a des limaces et qu'il y a un peu trop d'arrosage, et comme on sait que c'est une plante qui est sobre en plus, on peut se permettre de réduire les arrosages. Okay? Elle est sobre. Elle est sobre. Ah, d'accord. C'est une plante qui est sobre. Bien. Oui. Mais il y en a qui se tiennent droit dans la vie. Non, mais c'est ça. Il y a des gens, il y en a des assoiffés, des moyennement assoiffés, puis des sobres. Elle est sobre. Et puis, on peut aussi utiliser des granules de phosphate ferrique là, qui sont vendus dans le commerce. Donc, c'est le principal. La limace, c'est le principal problème. Ou encore, on peut les ramasser à la main aussi. Mais bon, d'accord. Un phosphate ferrique. Intéressant. T'aimes beaucoup ça, les ramasser à la main. Ensuite? On a aussi des vers blancs, des pucerons, des punesternes. C'est moins présent, là, c'est moins un problème. Les vers blancs, c'est surtout en début de saison, là, mais par la suite, ça va. Et puis, on a du mildiou, du blanc, de la pourriture grise, de la pourriture du collet. Mais en fin de compte, c'est assez rare, là. Si on prend en compte sa sobriété, OK? Oui. Mildiou, blanc, pourriture grise, pourriture du collet n'arrive pas, là. Donc, si on les arrose pas trop, là, c'est différent des laitues qu'il faut vraiment arroser parce que la feuille est petite. Comme la feuille est épaisse, on a besoin de beaucoup. Ça évapore moins. Ça évapore moins, on a besoin de beaucoup moins d'arrosage. Bon, alors maintenant qu'on a parlé des ennemis, on va parler d'un autre sujet dans un petit moment. On continue. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
Le potager urbain facile et naturel, potager en pot, le jardin fruitier facile et naturel et potager productif. Retrouvez les livres de Bertrand Dumont en format papier en librairie et sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On continue donc, c'est ce qu'on avait dit. Comment et quand on récolte nos chicorées? Ben, les chicorées, les scaroles, c'est non frisé, c'est non pommé. Hein? Les chicorées frisées, c'est non frisé. Non, c'est non pommé, donc vous n'avez pas de pomme qui va se former, c'est une rosette. Donc, on peut couper les vieilles feuilles, les plus vieilles feuilles au fur et à mesure où elles poussent. Donc, on prend les feuilles d'extérieur, puis on laisse les feuilles de l'intérieur. Hein. On peut les récolter. Ça, on peut le faire si on ne blanchit pas. Une fois qu'on a blanchi la frisée ou la scarole, il faut la récolter au complet. Mm-hmm. Parce que sans ça, ça ne fonctionne pas. Là, elle va se remettre à reverdir. Donc, il faut la récolter au complet. Donc, on récolte en une seule fois, on coupe le plant au niveau des racines, là, juste en dessous des racines, puis on fait ça comme ça. Les scaroles, les chicorées frisées se conservent plusieurs jours au réfrigérateur. Ça, c'est une plante qui se conserve assez bien. Les chicorées italiennes, ça se conserve un petit peu moins longtemps. Là. Les chicorées italiennes sont plus fragiles. Ouais, c'est une pommée, et elle, on va la récupérer une seule fois aussi. Est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour faire la récolte? Toujours la même chose pour les laitues, vu que c'est des légumes feuilles, ben c'est juste avant de les consommer, là, quelques temps avant de les consommer, là, une demi-heure avant de les consommer, elles vont rester, excusez l'expression, crisp, là, elles vont rester croustillantes, croquantes. Là. Et puis elles doivent avoir les vitamines C au maximum. Là, oui, tout est au maximum, là, tout est au maximum. Alors, de quelle manière on les mange? Des petites suggestions comme ça? En salade, principalement. Donc, ça remplace très facilement la laitue, puis comme je le dis au début, c'est que cette plante-là, elle ne monte pas à graines. Donc, même s'il fait très chaud, on peut l'avoir tout le temps, contrairement aux laitues où l'été, c'est un peu compliqué. Et donc, puis on peut aussi les cuire. Mais les cuire, ben, la cuisson doit être très courte, là, parce que sans ça, ça devient... il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau, fait que ça devient assez inintéressant. Mais la chicorée, la frisée et la scarole, à essayer. Bonne suggestion, Bertrand. Je suis très contente que tu en aies parlé. Alors, ça complète notre sujet pour aujourd'hui. Oui. On vous invite à nous suivre. Vous allez sur la page radiolégumes.com. Vous pouvez vous inscrire à notre lettre pour suivre toutes nos parutions. Notre infolette. Ben oui, ben oui. C'est des vieilles déformations. Ben oui, notre lettre. Moi, j'écris plus de lettres, j'écris des infolettes. Vous n'hésitez pas à écouter les autres balados parce qu'on commence à avoir une belle banque. Oui. Merci à Garant, notre commanditaire, ainsi qu'à Xavier Gervais Dumont, pour la musique. C'est pas sonore. Et Charles Gervais Dumont pour le support technique. Salut tout le monde, portez-vous bien. Merci Bertrand. Au revoir et à la prochaine. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.